On va définir notre terrain ici, notre terrain de jeu ici, donc notre grille ici, on va la définir comme grille de blocs justement, donc de 10 fois 20, et on va utiliser un tableau tout simplement. Un simple tableau de 10 fois 20 de boules, de booléennes par exemple, pas besoin de plus que ça. Simplement pour dire, bah, si mon bool il est à false, bah, il n'y a rien. S'il est à true, bah, il y a un carré, il y a un bloc à cet endroit-là. Ainsi, on peut afficher toute la zone de jeu. Donc, on va devoir définir un arrêt. Je sais plus s'il y a ça en JavaScript, enfin, de base, hein, je parle. Comment c'est C++. Ou s'il faut créer un style de vector, un objet quoi, un objet array ou quoi, je sais plus comment ça va en JavaScript, je vais regarder. Oh, ça j'en ai plus besoin de toute façon, hop, ça je l'enlève déjà, hop, on enlève ça et ça. Je vais d'abord commencer ici. C'est cette fonction-là qui va afficher le canvas. D'ailleurs, je vais même la renommer draw canvas board parce qu'il y aura l'autre draw pour la prochaine pièce, next pièce, next shape. Donc, on va faire une boucle. Donc n est plus petit que board width in block fois board height in block plus n, voilà. Voilà, ok. On va récupérer la coordonnée du bloc courant. Par rapport à n, je parle. Parce que je fais une boucle simple. Je crée un arrêt à une seule dimension et qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi ça va pas? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Donc ce serait un arrêt à une dimension qui prend cette taille-là, et là on va récupérer les deux dimensions d'ici. Donc en gros, le x sera un modulo de board width, voilà, et le y du coup ce sera un mat floor de n divisé par board 8. Non, board width aussi. J'explique. Donc ici, si vous voulez, n au début il vaut 0, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Arrivé à 9, on passe à 10, 10, on doit passer à la ligne suivante. Donc on doit revenir en x égale 0 et en y égale 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le modulo, donc le reste de la division. Donc au début, on a 0 modulo board qui fait, donc lui il fait 10 en taille de bloc, en largeur. Donc 0 modulo 10 ça fait 0, 1 modulo 10 ça fait 1, 2 modulo 10. Pourquoi? Parce que chaque fois c'est le reste de la division, donc on ne sait pas diviser en dessous de 10, ce qu'on divise par 10, on a 0 et le reste c'est le nombre, quoi. Enfin, le chiffre. Arrivé à 10, 10 modulo 10 ça fait 0, parce que quand vous divisez 10 en 10, il vous reste rien comme reste de la division. Vous avez 1 et vous n'avez pas de reste. Si vous faites 11 divisé en 10, vous avez 1 et il vous reste 1 aussi. Parce que vous avez 10 divisé en 10, ça fait 1. Et il vous reste le 1 de 11, ça fait 1. 12, pareil, il vous reste 2. 13, il vous reste 3. Donc,
À chaque 10 qu'on passe, on revient à 0 pour le bloc. C'est ce qu'il nous faut. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Chaque fois ainsi. Maintenant, pour les Y, eh ben, ils doivent s'incrémenter tous les 10. Et c'est ce qu'on fait. On prend le N, on le divise par 10. Donc au début, 0 divisé en 10, ça fait 0. Ça fait 0. 1 divisé en 10, ça fait 0,1. Mais on prend le floor. Donc en gros, on prend l'entier le plus bas en dessous de la virgule. Donc 0,1 c'est 0, 0,2 c'est 0, 0,3 c'est 0, je ferai 0,9 c'est 0. Arrivé à 10, ça fait 10 divisé en 10, ça fait 1. Math floor de 1, ça fait 1. On a bien un bloc Y égale 1. Puis 11 divisé en 10, ça fait 1,1. On enlève, en gros, on prend l'entier le plus bas qui est proche, c'est toujours 1. Et même 1,9 sera toujours 1. Et après, on passera à 2. Donc 20 divisé en 10, ça fait 2. On aura 2. Donc on a bien ici récupéré les coordonnées exactes par rapport à une dimension. On reconstitue des coordonnées de dimension. Donc ça c'est bon. Et tout simplement, ce qu'on va dire, tout simplement, on va déclarer le tableau tout simplement en l'appelant board. Ok. Et... Oh, je me suis trompé, c'est pas ici. Hop, celle-là. Si board de n, ça veut dire quoi? C'est que si dans le tableau à l'indice n c'est égal à true, ce que j'avais dit c'est si c'est true, ben on affiche un bloc. Eh ben on va dessiner le bloc tout simplement. Donc on va faire draw bloc. Draw bloc et donc c'était canvas board context. Ensuite ben on a bloc x et bloc y, tout simplement les coordonnées. Voilà. Donc si cet index-là, donc autrement dit cette position-là, on a un bloc, parce qu'on a un trou dans le tableau, et bien on le dessine tout simplement. Voilà. Peut-être le définir ici. Oh, je sais pas comment je vais nommer ça pour l'instant, mais let board égale. Par contre, je ne sais pas comment on définit un tableau en JavaScript. Voilà, on va mettre ça. Oh, je sais vraiment plus comment on fait. J'aime pas regarder tout le temps ainsi, mais bon. JavaScript, même un arrêt, je sais plus comment. Ce que je vais faire, en fait, je veux juste dire que letboard c'est un new array. En gros, board width fois board 8. C'est juste ça que je vais faire, mais je suis pas sûr que d'après ce que je viens de voir, ça fonctionne. Je suis pas sûr. Parce que apparemment ici, ah si peut-être. En fait, dès qu'on met plus d'un élément avec new, apparemment, hein, qu'un argument dans le constructeur de array, eh ben ça crée les éléments. Maintenant, si on je vois pas. Ah, ok. Ouais, voilà, c'est ce que je veux. C'est la taille. Et il pourrait le dire ici. Donc là, en fait, on crée un array, mais avec un seul élément qui vaut 40. Et là, on crée un array avec 40 éléments. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est pas très clair, leur page. Et votre page était pas mieux. Constructeur, voilà. C'est ça que je voulais. Array, élément 1. Bah non. Ah, bah c'est quoi la différence entre élément 1 et array length? Comment ici? Comment ici, si je veux créer un tableau avec un élément qui vaut 5, ou un tableau avec 5 éléments?
si c'est le même nombre de paramètres, d'arguments. Ah oui, ok. Pouah, c'est mal fait, ça c'est vraiment mal fait. Mais bon, soit. C'est ainsi qu'on a des erreurs. Mais bon, soit. Donc ici, j'ai qu'un seul élément et c'est bien entier, donc logiquement, il va me créer un tableau euh, de cette taille-là. Voilà. Donc ça devrait être bon. Ensuite, comment on fait pour dire que tout commence, je sais, tout commence à zéro. Et comment je peux dire, ouais, comment je sais que c'est un tableau de booléen. Il faut que pour, quand même que je boucle sur chaque élément, que je lui mets la valeur false alors. On va faire ça, hein. Je vais peut-être créer une fonction, euh, je sais pas, reset game. Je vais créer une fonction reset game et voilà, reset board. Ah, il y a fill. Je vais voir si c'est ça qu'il faut utiliser, mais je pense que c'est bon aussi. Fill. Ouais, c'est ça. Parce qu'on met pas de, quand on met qu'un seul argument, bah, c'est la valeur qu'on veut mettre pour tout. Si maintenant on peut mettre d'autres arguments pour définir à quel endroit on commence, à quel endroit on termine. Enfin, voilà. Ouais, il faut tout remplir de false, donc c'est bon. Ça, c'est bon ainsi. On va, on va essayer comment. Je vais mettre juste ici board. On va voir si ça marche. Donc on a 10. Donc si on va à 9, ce sera le dernier bloc de la première ligne. On va mettre board près 10, 20, 30, 40. On va mettre 40. Donc ce sera le premier de la cinquième ligne. Logiquement. On va voir. Voilà. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis ça fait 10, 20, 30, 40. On a bien là 1, 2, 3, 4, 5 ligne. Ok. Ça a l'air bon. Donc il affiche bien. Euh, ce qu'il doit afficher, quoi. Donc ça c'est bon. Ah merde, j'ai oublié d'appeler cette game en plus. Bah, apparemment par défaut, tout est rempli avec des valeurs 0 ou false ou quoi, donc ça considère bien que c'est pas trop, quoi. Bon, on va quand même l'appeler parce que après on mettra d'autres choses dedans de toute façon. On va peut-être créer les formes. Pour créer les formes, on va créer des tableaux, tout simplement. Pareil. Euh, voilà. C'est constant parce qu'on va pas devoir le modifier. Je me demande pourquoi il disait que le tableau pouvait être constant et qu'on pouvait quand même le modifier, ça je sais pas en JavaScript. Est-ce qu'ils mettent const, mais après on peut quand même modifier. C'est peut-être la variable qu'on peut pas modifier, mais l'intérieur de l'objet on peut le modifier toujours. C'est encore un peu différent de C++, enfin, soit. On va rester ainsi, on va déclarer tout ce qui est const, on va le considérer comme des variables qui ne changent pas, comme des constantes, quoi, et tout le reste c'est des choses qui peuvent changer. Avec let. Il y a var aussi, je sais même pas c'est quoi la différence de let et var en JavaScript.
toute façon, je m'amuse pas à modifier la variable. Donc voilà, shape. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer toutes les formes de notre jeu Tetris. Donc il y a le L, le bloc là, le carré, il y a la ligne, la barre là, il y a les sortes de S, les sortes de Z ainsi. Voilà. On va tout déclarer ici. Comment on va déclarer ça? Tout simplement, on va partir d'un point milieu, on va dire 0, 0 par exemple. Et par exemple, si la variable est à... si allez, le bloc est à gauche, il y a un bloc à gauche, bon, on fait -1. Par rapport au centre, je parle. On fera -1 pour la coordonnée X. Voilà, je vais vous montrer avec un exemple plus très simple. Ce sera plus simple. Donc, ça tableau. J'ai vu qu'on pouvait le déclarer ainsi. De toute façon, ici, je vais tout déclarer dedans. Donc, je vais faire cette déclaration comme ça. Pas avec new array, quoi. Je vais le faire ainsi. Donc, c'est un tableau. Dedans, il y a donc il y a combien de formes? Je ne sais plus. Tetris. Combien il y a de formes? Tant on les avait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a donc ça. Ça, il y a le T aussi. I, O, T, L, J. Ouais, c'est l'inverse. Ok. Donc on a cette forme. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Pour chaque forme, eh bien, on a des points, quoi. On a des points. Enfin, des blocs, quoi. On a un bloc, on a un bloc. Et pourquoi je le mets encore en tableau? Parce qu'un bloc, c'est deux coordonnées, c'est x et y. Voilà. Un bloc, c'est constitué de 4 à chaque fois. Hein. C'est ça. Il y a toujours 4 blocs pour une forme. Voilà, ça. Une forme est constituée de 4 blocs. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est une forme qui est constituée de 4 blocs. Et un bloc, ben, c'est deux valeurs. Hein. C'est x, y. Par exemple, vous voyez. Bon, on va commencer dans l'ordre avec le i. Donc on va faire ça pour s'y retrouver quand même. Voilà. Ensuite, ce sera quoi? Le O. Ensuite, le T. Le J, c'est ça? Ah non, L, I, J. L, J. Et S et Z, c'est ça? Ouais, j'aurais pas de sens jusqu'où. C'est dans l'autre sens. Z et S, voilà. Donc ici, on admettant que le milieu soit ici. Vraiment ici. Ok, enfin on va le prendre du dessus ici. Donc on a un bloc à -1, on a un bloc à -2 en X. Et sur le Y, on reste à 0 par exemple. À moins que on considère que ça ce soit le 0, alors on sera à -1. Je ne sais pas comment faire le mieux. On va dire à 0 en Y. Donc on va dire -2. Donc après, on a -1,0. Donc du coup, après on a 0,0. Et on a 1,0. Voilà. Donc ici, on a le i couché, donc horizontal. Ouais. C'est pas comme ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc là, pareil. 1, 2, 3, 4. Copier ça. Je suis
suis pas habitué avec ce clavier. Ok, voilà. Je préfère les avoir au-dessus. C'est bête, mais bon, je préfère. Voilà. Ah. Ok. Et le dernier, voilà. Ok. Donc on a une forme, on va faire l'autre. L'autre c'était quoi? Le carré. Donc on va partir de -1 on peut partir de 0. Puis du coup c'est 0, 0. Puis c'est -1. Donc du coup 1. Et 0, 1. Là on a le carré. Ensuite c'est le t. Le t dans quel sens il est? Il est comme ça. Donc on part de moins... on part de quoi? Si on part du principe qu'on affiche vers la droite, en partant de la coordonnée, on affiche toujours vers la droite. On peut mettre une coordonnée plus à gauche. Ouais, on va mettre -2 quand même. C'est -2, 0. Du coup, après, on part à -1, 0. Ah, puis à 0, 0. Et alors, au milieu, -1, 1. Voilà. C'est ça, je pense, ouais. -1. Ensuite, pour le L. Pour le L. Pour le L, c'est le même au début et c'est juste le carré en dessous qui change. Donc on va carrément reprendre ça. Voilà. Et c'est celui-là qui change, il est en -2. C'est ça. Hein. Parce que le carré est au milieu, il est à gauche. Et là, ce sera le même avec la droite. Ah, ce clavier, chaque fois je touche un bouton. Voilà, et là c'est 0. Pour le Z, on commence les deux les mêmes. Et après c'est les deux là. Ok. On va faire ça. -2, -1. -1, 1 et 0, 1, c'est ça. C'est les deux premiers, c'est comme ça, puis on prend ensuite du milieu là, et après on passe à droite. Ok, et pour celui-là, on part à -1 là. Je commence toujours par celui-là. C'est le premier ici, donc c'est ici c'est -1, 0, puis 0, 0. Et ici c'est -2. Mais c'est 1, parce qu'on a une ligne en dessous. Et du coup, -1. Voilà. Là, on a nos formes. Tout simplement. Voilà. On va les afficher une par une pour être sûr qu'elles soient bien bonnes. Donc on avait draw canvas box, on va faire fonction draw canvas next shape. Voilà. On va faire la même chose. On va effacer le canvas. Sauf que c'est pas hors contexte, c'est canvas. Next shape. Contexte. Il faudra les rechercher aussi ceux-là.
Voilà. Ok. On va mettre ça. Enquête. On va prendre. Pour l'instant, on va faire ça. Après, en modifiant, on prendra aléatoirement une. Allez, une pièce. Pour l'instant, on va faire ainsi. Pour tous les tester, on va faire 0, 1, 2, 3 pour tous les tester, voir si elles sont bien faites. N égale 0. Donc n est plus petit que 4, puisque chaque shape c'est 4 blocs. Chaque forme c'est 4 blocs. Donc on fait une boucle, et tout simplement 4 fois, et on va afficher les 4 blocs. Et comment on fait? On va déjà l'afficher dans le canvas next shape context shape de n. Tout simplement. Et c'est le premier enfin l'indice 0. Pourquoi? Parce qu'on peut la valeur x, et là c'est shape de n, et on veut la valeur y, donc on prend la valeur 1. Voilà. Par contre, on avait dit qu'on partait de -2 tout à gauche. -2, en vérité, on va être en dehors du canevas, donc on doit mettre, on avait considéré le centre. Donc on va dire qu'on part, si on fait 3 -2, ça fait 1, on laisse un bloc de sur le côté, ou on va faire ça. On va faire 3. Et pour les y, on va faire 2 pour voir. Pour essayer de centrer un peu la forme dans le canevas, je parle. Que le canevas soit un peu plus grand que la forme, qui soit centré. Ce sera pas forcément bien centré pour tous les blocs, mais bon, tant pis. C'est juste pour regarder ainsi. Donc voilà. Bon, il fallait récupérer le canevas ici aussi. Donc, on va faire ça. Voilà. Canvas next shape. Document. Canvas next shape, c'est bon. On va définir sa taille. Bon, sa taille, ce sera quoi? Donc, la taille d'un bloc en pixels, on va dire qu'on prend au maximum 6 blocs de large. Pourquoi? Parce que la ligne fait 4 blocs, et ainsi on a un bloc de chaque côté en plus. Un bloc à gauche, un bloc à droite, plus les 4, ça fait 6. Et en 8, on va dire 6 aussi. On va faire exactement le même, on va faire un carré. Voilà. Et on prend le context of next shape. Canva next shape context. Et on va pas se tromper, c'est celui-là qu'on prend. Voilà. Je regarde que j'ai fait un copier-coller, pas faire de bêtises. Next shape, next shape, next shape, next shape, next shape context, next shape. Ok, ça devrait être bon ainsi. Voilà. Maintenant, je l'avais déjà mis, hein, le next shape ici, ouais. Ok. On va regarder ce que ça donne. Y a rien, y a rien. Pourquoi y a rien? Parce que j'appelle pas le draw canvas next shape.
Voilà. Et voilà. Donc on a bien notre forme ici qui apparaît. Bon, elle n'est pas centrée parfaitement parce que comment c'est 1, 2, là on affiche, puis c'est... Parce que ça dépend de la forme, en fait ici des fois on peut avoir un bloc plus bas. Je vais pas m'amuser à refaire du code pour exactement centrer, parce que ouais, c'est bon ainsi. On va tester toutes les formes. Shape 1. Yes, c'est parfait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Par contre, là, il est pas centré, mais c'est normal aussi, puisque si je le décale ça dans l'autre sens, c'est pas grave. 3, ok. 4, ok. Ok. Et la dernière. Parfait. Parfait. On a toutes nos formes qui sont bien bonnes. Après, il va falloir faire autre chose avec ces formats, c'est qu'il va falloir pouvoir les tourner aussi. On regardera ça après. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est tout simplement afficher une forme aléatoire ici, là, qu'elle vienne ici, qu'elle descende, et qu'elle reste après, puis qu'il y en a une autre qui descende chaque fois. Si on va déjà commencer par ça. Après, on fera les inputs pour pouvoir bouger bouger les pièces. Donc il faut l'aléatoire pour trouver une pièce aléatoire ici, il faut que ça descende ici. Euh, on va commencer par faire descendre la pièce. Donc, enfin non, d'abord on va prendre une au hasard. Dans le reset game, par exemple. Ce sera une variable globale, donc je vais pas la déclarer ici. Current shape, next shape, current shape et next shape. Ok. Next shape, c'est ce qui va être affiché dans le next shape. Et current shape, c'est ce qu'on est en train de jouer avec. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que current shape, il vaudra next shape. Tout simplement. Voilà. Et que next shape, lui, il vaudra une valeur aléatoire. Comment on fait de l'aléatoire en JavaScript? Random, quelque chose, sûrement, mais bon, sans savoir. JavaScript, random, id. Ok. Le min, c'est quoi? C'est 0. Ok, ouais, ça va. C'est ce qu'il me faut. Donc nous, c'est entre 0 et 6, c'est ça, hein, il y avait cette pièce. Je vais même pas faire ça, parce que si on veut rajouter des pièces par après, normalement, on peut savoir la taille du tableau avec length, c'est ça. C'est une fonction, je sais plus. Length. Ah, c'est une propriété, c'est pas une fonction. Ok. C'est un nombre. Ok, donc shape length. Voilà. Ainsi là, ce qu'on obtient, c'est quoi? C'est qu'on obtient un nombre entre 0 et la taille du tableau. Mais c'est pas bon ça alors. Attendez.
Je ne sais plus si c'est inclus ou pas dans... Ouais, il n'est pas inclus dedans, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que je voulais pas dépasser du tableau. J'ai 7 éléments, donc c'est de 0 à 6, comme l'index commence à 0. Je voulais pas avoir 7 ici, quoi, parce que je vais avoir 6 maximum. Mais je fais x7. Mais le nombre qu'on passe ici, euh, il n'est jamais pris dans le random. C'est un nombre exclu. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Euh, ici, on va faire ça. Voilà. Ainsi. Quand on commence, le problème c'est que NextShape il va valoir toujours 0. On va resetter, alors faut resetter le jeu 2 fois. Reset game. Toujours déclarer les variables. Ici. Let. Let. Je réfléchis parce que il faut pas que ça commence toujours de la même forme au début. Et apparemment, c'est ce que ça va faire. Ou alors, il faut que je refasse un random ici. Un next shape, mais j'aime pas trop copier du code ainsi. Je vais mettre ça ici plutôt. Je vais peut-être plutôt créer une fonction. Créer une fonction qui ne s'occupe que de ça. De créer, de donner la next shape. Et ouais, on va faire ça plutôt comme ça. On va mettre ça ici, voilà. Fonction get next shape. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Bah, elle va faire ce qu'il y avait ici. Dans le reset, voilà. Et ça, ici, on va appeler donc. On va l'appeler 2 fois. Je vais expliquer pourquoi après. Hop, voilà. Et ici. Voilà, ouais, c'est bon. Get next shape. Ouais, j'explique pourquoi. On l'appelle 2 fois. Get next shape. Pour avoir voilà. Si on l'appelle qu'une fois, le problème c'est quoi?
c'est qu'on va voir que run shape égale next shape. Mais next shape, au début, il est à rien, il est à 0, on va dire. Je pense que ça s'initialise à 0 JavaScript quand on déclare pas. Donc on aura toujours la première, en gros la première forme qu'on va recevoir, c'est toujours la même, la ligne. Parce que c'est la ligne qui est à 0. Donc pour éviter ça, on l'appelle 2 fois tout simplement. On aurait pu l'appeler 2 fois, c'est l'appeler une fois, et initialiser ici avec le même code que là, que ici. Mais bon, je préfère appeler 2 fois la fonction plutôt que de faire du copier-coller de ça. Voilà. Euh, donc ici on est bon. Maintenant, faut s'occuper du code qui va faire descendre comment la pièce. Ça, j'aime pas trop le mettre là non plus parce que ça fait pas partie du canevas board. Et en plus, ça sert à rien de rafraîchir autant de fois par seconde. On peut justement le mettre, ça, voilà, dans notre getNextShape. Et ça, on va le descendre, on va pas le laisser là. Enfin, quoique, pas d'importance. Pourquoi on le met là et pas là? Parce que si on le met là, c'est une fonction qui est appelée tout le temps, hein, parce qu'elle est rafraîchie en permanence. D'ailleurs, ouais, non, non, j'ai rien dit. Parce qu'après le temps, après, ça va accélérer le jeu, donc selon le score. Donc on laisse ça comme ça. Mais ça, ici, la forme qu'on a fait sur le côté pour savoir la prochaine forme c'est quoi, ça ne sert à rien qu'elle soit rafraîchie tout le temps. Elle ne change pas, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de seulement la prochaine pièce qu'on va avoir que là elle doit changer. Et donc la prochaine pièce qu'on va avoir, c'est quand on fait get next shape. Donc on peut l'afficher une fois qu'on a calculé nos nouvelles pièces, on peut réafficher la nouvelle pièce qu'on va avoir la prochaine fois. Ça sert à rien de le mettre dans une boucle. Enfin, c'est un petit peu d'optimisation, quoi. Rien de spectaculaire, mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà. Maintenant, il nous faudrait une variable, deux variables, player x, player y, pour savoir où on se situe dans le jeu, où la forme se situe. Donc, euh, et d'ailleurs, quand on va appeler ça, ces variables devront être mises à 0. Vous êtes player position. Donc c'est player, on va l'écrire. Player x égale 0. Player y égale 0. Ah, c'est pas 0. C'est pas 0, c'est pas 0 parce qu'il ça doit être centré. On va créer des constantes. On va calculer, on fera comme ça. Voilà. Ainsi, on va créer ces variables. On va comment les définir. On va le mettre ici, comme c'est des constantes. Ah, ouais. D'abord cela. Start x. Bon, la moitié 5. Ça de 0 à 9. 0 à droite, ce serait plutôt 4. Ah ouais, c'est 5, on verra bien. On se player start y égale 1. On va descendre parce que si on commence à 0, on va pas voir les formes qui sont composées de deux lignes. Ça ne va pas. Et alors après, on va créer les variables. On va les mettre ici. Je vais laisser ça comme ça. On va pas changer. Player X, let player Y. Voilà. On va faire
en l'update, on a bien mis dans le... Donc on a le reset game. Lui, quand il commence, on appelle 2 fois next, bah c'est pas grave, et on va remettre les coordonnées là, ok. Qu'au début il faut 2 et 5, ça a 5 et 1. 5 et 1, ok. Donc on va mettre ça dedans, et à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle pièce, ça doit remonter au-dessus, donc ça c'est bon. Et alors, il faut tout simplement dans l'update faire player y plus égale delta type par exemple. Bon, après on va rajouter une variable pour euh, la vitesse de la pièce qui descend qui changera en fonction du score. Voilà, on va déjà la faire maintenant. Si on n'oublie pas, delta time fois euh, current speed in block per seconde. Voilà. Donc on a une vitesse en bloc par seconde qu'on multiplie par des secondes pour obtenir une vitesse en bloc. Voilà. Et donc ça, c'est une variable. Je sais pas. Au début, c'est un bloc par seconde, hein, tout simplement. Enfin, j'imagine. On verra après pour voir si c'est bon. Euh, donc, on va déjà voir ce que ça donne. Ouais, j'ai peut-être oublié des choses. Donc, l'update. Ah ouais, j'ai pas fait draw une canvas board, ok. J'affiche le canevas, mais j'affiche pas la pièce. Il faudrait une fonction ainsi. Draw block. Je vais le faire autrement. Euh... Block is in current shape. Block. Je vais expliquer. Bloc X, bloc Y. Tac. Alors, let shape égale shape de current block, current shape, voilà. Ok, donc là on prend le bloc courant dans le tableau la forme courante dans dans le tableau de forme et on va comment vérifier. Attendez 2 secondes. Voilà, et la condition c'est quoi? Player
player x plus shape de n 0 parce que c'est la coordonnée x égale, rajoute une parenthèse, voilà, égale bloc x, et pareil pour le y, donc c'est 1 ici, c'est y là, et bloc y. Comparaison, c'est bien égal égal en JavaScript. Ah ouais, égal 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 aussi, c'est quoi ça? Ah oui. Ok, c'est ce qu'il me faut alors. Moi, je veux faire des comparaisons strictement égales avec le type aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une fonction qui prend deux paramètres, donc x et y. Je récupère la forme courante qu'on doit afficher et je parcours tous ces blocs. Et si jamais, donc là où je suis en x, c'est-à-dire la position du player avec la position du bloc dans la forme. Donc autrement dit, le bloc courant, le bloc 0, le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3 de la forme, là où il est affiché, s'il correspond à l'endroit où je suis en train d'afficher actuellement, eh ben je retourne true, sinon je retourne false. Si on n'a aucun des blocs qui est dedans, je retourne false. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'ainsi, dans Draw Canvas Board, je peux faire ça. Ou block is in current shape, block x, block y. Voilà. On va tester, je vais expliquer. Ça n'a pas l'air d'aller. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? J'ai comme l'impression. Je vais juste regarder un truc. Par curiosité. Je sais pas que ça a encore à voir avec le fait que. J'appelle bien update, hein. Update, delta time 1 milliseconde, token board. Update, j'augmente mon player Y. Delta time. C'est ça le truc. 1. Ouais, ça c'est bon. Par contre, là, ce sera pas un. C'est encore le problème que c'est pas un matflow. Mais je peux pas le mettre dedans, je vais le mettre ici. Le même problème que tantôt hein, qu'on avait, ça veut dire qu'on doit incrémenter. Enfin, pour le X, peut-être pas, mais pour le Y, je vais faire la même de toute façon. Pour le Y, comme j'incrémente ici, comme j'incrémente ici, et que je sais avec des virgules, bah forcément je peux pas le mettre là, sinon ça va jamais s'incrémenter. Le même explication que tantôt. Pour le X, je sais pas encore si je vais faire comme ça, mais bon, je le mets au cas où. Donc ici, je peux remettre strictement égal, et je pense que je sais pourquoi ça ne descendait pas tout simplement, c'est que j'ai créé une constante pour dire à quelle vitesse on commence, et la vitesse actuelle, mais j'ai pas fait ça égal ça. Je vais le faire où? Dans le reset game. Ouais, dans le reset game, je pense que c'est un bon endroit. Donc c'était quoi le nom des variables encore? Je sais plus. Ouais. Player speed. Voilà. C'est évidemment parce que si je fais pas ça, ben lui il est à 0 par défaut et je vais jamais avancer.
Voilà, c'est un peu mieux ainsi. Bon, il n'y a pas encore la gestion des collisions ni rien, donc il va continuer à descendre tout en bas. Il n'y a pas la gestion des entrées, donc je sais pas tourner ni faire la rotation. Ça, ce sera pour après. Mais voilà. Voilà, c'est bugué, mais bon, voilà. Ça commence à prendre forme. Oui, ok. Euh... J'ai toujours démarré à 1, ça sert à rien, je vais mettre ça. Ah, si on veut changer. Mais quoique, je mettrais peut-être plutôt ça pour la vitesse du personnage quand je le bouge. Donc, je vais plutôt mettre ici 1, parce que ça sert à rien de... Et cette variable-là, enfin, cette constante-là me servira pour la vitesse de déplacement au début. On va dire que je peux, je sais pas, j'ai 10 blocs par seconde, par exemple, au début. On va voir, on verra bien ce que ça donne. Je vais juste mettre todo à terminer. Pour pas que j'oublie, voilà.